Le Conseil des ministres s'est réuni les mardis 21 et mercredi 22 janvier 2014 sous la présidence effective du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Dr Boni Yayi. Au début de la séance, le président de la République a fait observer une minute de silence à la mémoire des feux, colonel Vigan Medji Théodore, père du colonel Vigan Medji Bonaventure, directeur du génie et de la participation au développement, décès survenu le 8 décembre 2014. Veuve Thérèse Ouessou n'est qu'un homme, mère de Madame Agathe Ouessou, épouse Azokri Dayon, administrateur des assurances à la retraite et chevalier de l'Ordre national du Bénin. Le Conseil des ministres a adopté plusieurs projets de décret, notamment un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national pour le développement agricole, FNDA. Un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Université polytechnique d'Abomey. Un projet de décret portant agrément hors code des investissements, hors code général des impôts et hors code général des douanes du complexe pétrolier de Cotonou, COMPEC, SA, pour le projet de construction et d'exploitation d'un dépôt hydrocarbures au port de Cotonou. Des projets de décret portant approbation de budget, exercice 2014, respectivement du Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB, du Fonds national pour l'environnement FNE, de l'Agence Bénin Presse ABP, du Fonds national de la microfinance FNM, de l'Agence des petites et moyennes entreprises ANPME, de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, de l'Agence béninoise pour l'environnement ABE, du Centre de documentation et d'information juridique CDIJ, de la délégation à l'aménagement du territoire DAT, de l'Agence nationale de la propriété industrielle ANAPI, du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes FNPEJ, du guichet unique de formalisation des entreprises GUFE, de la Société de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec et du Fonds de développement du patrimoine culturel FDPC. En adoptant ces projets de budget exercice 2014, le Conseil des ministres a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de lui faire périodiquement le point de la contribution des entreprises publiques au budget de l'État. Le ministre du Développement, de l'analyse économique et de la prospective a présenté un dossier relatif au point des diligences à accomplir en vue de l'organisation de la table ronde sur le financement du développement du Bénin. De l'examen de ce dossier, il ressort que des préalables doivent être levés et que les documents préparatoires produits devront être renforcés en vue d'une meilleure prise en compte des volets concernant les différentes réformes dans les secteurs portuaires, ferroviaires, maritimes, agricoles et de la disponibilité des études de faisabilité du programme de rénovation du réseau routier. Ces aspects doivent s'intégrer dans la thématique générale de la table ronde qui fait transparaître la vision à terme, la stratégie et l'articulation cohérente des différents projets identifiés, ainsi que leur impact sur les différentes couches de la population, notamment les jeunes, les femmes, les producteurs, les artisans, les artistes, les mondes scolaires et universitaires. La documentation de la table ronde doit également intégrer les recommandations des États généraux prévues cette année dans les domaines de l'éducation et de la presse dont il faut accélérer la tenue. Il est en outre important de mettre en exergue les enjeux sectoriels ayant un impact sensible sur le quotidien des Béninois, à savoir les questions touchant à l'énergie, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, la salubrité urbaine. Ainsi, la table ronde sera organisée sous le signe de la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes majeures et de la refondation du système éducatif pour trouver des réponses pertinentes à la lancinante question de l'emploi des jeunes et des femmes. De même, une relecture des données chiffrées en termes de coûts financiers des différents projets majeurs identifiés apparaît nécessaire pour tenir compte des données actuelles.
En prenant acte de ce compte rendu, le Conseil des ministres a donné des instructions au ministre du Développement, de l'analyse économique et de la prospective pour la redynamisation du comité chargé de l'organisation de la table ronde, l'actualisation des études disponibles ainsi que des données chiffrées, en l'occurrence le coût des projets, la prise en compte des différentes réformes majeures en cours dans les domaines de la justice, des télécommunications, du monde des affaires et du partenariat public-privé par un engagement fort du patronat. L'élaboration d'une feuille de route pour intégrer toutes les réflexions dans le document stratégique à introduire à la table ronde, soutenu par un plan de communication conséquent. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et des petites et moyennes entreprises, en ce qui le concerne, est instruit pour veiller à l'accélération de la mise en place de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la prise de mesures pour mettre cette institution à contribution dans l'organisation de la table ronde. Le ministre du Développement, de l'analyse économique et de la prospective a également présenté au Conseil des ministres la synthèse des rapports provisoires de la mission d'audit externe diligentée dans 8 sociétés d'État. Le Conseil a pris acte des 10 rapports et a décidé d'examiner les recommandations formulées au cas par cas. Le ministre de la Santé a pour sa part soumis au Conseil des ministres l'examen des différents scénarios pour apprécier le coût annuel du régime d'assurance maladie universelle et son impact sur le budget national. Le Conseil s'est félicité de la qualité du document qui lui a été soumis et a instruit le ministre de la Santé pour mettre en place un mécanisme qui assure la responsabilisation du bénéficiaire de ce régime d'assurance cher au gouvernement, ainsi que le renforcement du contrôle citoyen en relation avec les responsables locaux et communaux pour le suivi de l'effectivité de la prise en charge, la régularité des remboursements et la surveillance mutuelle. En approuvant cette communication, le Conseil des ministres a instruit le ministre de l'Économie et des Finances pour mettre à disposition du ministre de la Santé au profit de l'Agence nationale d'assurance maladie universelle, ANAM, la somme de 3 milliards de francs CFA nécessaires pour le financement du démarrage du régime d'assurance maladie universelle. Le ministre de l'Économie et des Finances, en relation avec l'Inspection générale d'État, en vue de la mise en place d'un système d'audit mensuel de l'utilisation des fonds mis à la disposition de l'Agence nationale d'assurance maladie universelle, ANAM. Le ministre de la Santé pour la mise en place dans les tout prochains jours du comité de pilotage du RAMU créé par décret pris en Conseil des ministres. Le ministre chargé de l'évaluation des politiques publiques et des programmes de dénationalisation a présenté au Conseil des ministres une communication sur les orientations stratégiques pour une nouvelle impulsion à la mise en œuvre accélérée des réformes structurelles. En approuvant cette communication, le Conseil a décidé de l'examen approfondi du chronogramme annexé ainsi que des échéanciers de mise en œuvre. Le Conseil des ministres a également approuvé un compte rendu du ministre de l'Industrie, du Commerce et des petites et moyennes entreprises relatif aux résultats des élections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. En prenant acte de ce compte rendu, le Conseil des ministres a instruit le dit ministre pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de procéder à l'installation de la nouvelle chambre consulaire au plus tard le 25 janvier 2014. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes, le ministre de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire, le ministre de la Défense nationale et le ministre chargé des relations avec les institutions ont conjointement rendu compte au Conseil des ministres des plaintes qui leur sont parvenues de la part des communautés locales et des confessions religieuses, notamment endogènes catholiques, des familles aujourd'hui divisées à propos des pratiques violentes de l'association dénommée Église catholique, Cité du Vatican, Banamen. Par ailleurs, ces plaintes font état des actes de vandalisme sur les édifices et des atteintes à des personnes et d'autres actes tendant à diviser des familles. En prenant acte de ce compte rendu, le Conseil des ministres a instruit les ministres ci-dessus indiqués
pour écouter toutes les parties plaignantes ainsi que les responsables de l'association Église catholique Cité du Vatican Banamé sur la base des rapports reçus par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes et de proposer sous quinzaine des voies et moyens de sortie de crise afin de garantir la paix et la sécurité des populations. Le Conseil a par ailleurs approuvé la demande d'agrément pour la nomination de M. Tiemoko Yo en qualité de représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, au Bénin. Un compte rendu de la participation des universités nationales du Bénin au 16e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du CAMES, tenu à Libreville au Gabon du 5 au 14 novembre 2012. Le Conseil des ministres a également autorisé, entre autres, la participation du Bénin à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 24 au 31 janvier 2014. Enfin, les nominations et remises à disposition ci-après ont été prononcées. Nomination à la présidence de la République. Sur proposition du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Responsable de la cellule juridique au secrétariat général du gouvernement, Auguste Aliyerima. Président de l'autorité de régulation des marchés publics, Eugène Dossoumo. Conseiller technique à la sécurité à la présidente de la République, colonel Bako Megouyan. Au ministère de l'évaluation des politiques publiques et des programmes de dénationalisation, directeur de cabinet, Martin Nani Bédé. Directrice adjointe de cabinet, Mireille Guédo Madodé. Chargé de mission, Emmanuel David Niaoui. Conseiller technique à l'évaluation des politiques publiques, Jules Yahouenou. Conseiller technique au suivi des réformes, Éric Kwasi-Viké. Conseiller technique à la promotion du partenariat public-privé, Sidonie Vignon. Conseiller technique à la promotion de la gouvernance, Pierre Johnson. Conseiller technique juridique, André Sagbo. Secrétaire général, Alvin Abor Chodanson. Directrice des ressources humaines, Clarisse Adjovi Boko. Directrice des ressources financières du matériel, Alice Anato. Directeur de la programmation et de la prospective, Damaz Misegbeche. Directeur de l'évaluation, Aristide Djidjoho. Directeur général des réformes structurelles, Abdoulaye Gounou. Secrétaire permanent de la cellule technique de dénationalisation, Christelle Hazoumé. Au ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, directeur de cabinet, Denis S. Ogoubeyi. Conseiller technique aux affaires pénitentiaires et aux droits de l'homme, Vincent Choubiyi. Chargé de mission, Valentin Delou. Directeur des ressources financières et du matériel, Nikez Komlanvi Huanou. Directeur de l'informatique et du préarchivage, Romain Amour Denakpo. Ministère de la Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication. Directrice adjointe de cabinet, Félicité Kochofa. Conseillère technique juridique, Blanche Sautin. Conseiller technique aux médias, Marcel Chobo. Conseiller technique au suivi des projets, Éric Adjovi. Conseiller technique aux affaires postales, Ibrahim Bouraïma. Conseiller technique aux télécommunications et technologies de l'information et de la communication, Isidore Vieira. Chargé de mission, Pierre Balogun. Secrétaire général du ministère, Idelphonse Isidore Degbelo. Directeur des ressources financières et du matériel, Bienvenue Yahi. Directeur de la prospective et de la programmation, Flavien Modeste Dagba.
Directeur de la réglementation et de la coopération RDC, Ludovic Béanzin. Directeur des ressources humaines, Jean Opointabé. Directeur général du développement des médias, Hermès Baguidi. Directeur du Fonds d'aide à la promotion audiovisuelle, Bonaventure Assoba. Directeur général des communications électroniques et postales, Ambroise Zinsou. Directeur général de la Poste du Bénin SA, Parfait Aglonon. Directeur général adjoint de LPBSA, Samuel Onibo. Directeur général de l'Agence béninoise de services universels des communications électroniques et de la Poste, Émile Koubadji. Directeur général de l'Ibercom SA, Idrissou Djima. Au ministère de l'économie maritime et des infrastructures portuaires, sur proposition du ministre, directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, Nadine Dako. Remise à disposition, Messieurs Mohamedou Sonsare et Samuel Diengue sont remis à la disposition du ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire. Fait à Cotonou, le 22 janvier 2014, le secrétaire général du gouvernement, Eugène Dossoumu.